أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Très chers frères, très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo qui a pour titre question-réponse sur la question syrienne. Comme je l'avais promis dans entre autres ma page Facebook, j'avais laissé un message dans lequel je proposais aux frères et aux sœurs qui avaient un certain nombre d'interrogations compte tenu de ma position syrienne, qu'ils étaient pour ou contre, ou qu'ils avaient des objections, des affirmations ou des contestations à faire prévaloir, de rédiger des questions et de me les transmettre afin que je puisse y répondre. Après donc cela, j'ai reçu un certain nombre de questions de la part de frères et sœurs sur la question syrienne, afin donc de les éclairer si cela est possible, puisque il semblerait que ma position, cela n'est pas étonnant pour autant, n'est pas partagée par tout le monde, et plus particulièrement par un certain nombre de frères et de sœurs chiites qui considèrent que ma position est contraire à l'islam, que j'ai choisi le mauvais camp, etc., etc. Alors, le conflit syrien et les musulmans sont partagés concernant le conflit syrien en deux parties. Il y a ceux qui ont pris le parti des insurgés et donc qui considèrent qu'il faille combattre le gouvernement de Bachar el-Assad et de ses alliés au nom de l'islam. Et il y a ceux qui ont pris le parti de Bachar et donc de l'Iran et du Hezbollah en premier lieu, et lesquels considèrent qu'il faille combattre les insurgés puisque ces derniers seraient que des marionnettes au service d'un certain nombre de pays entre guillemets musulmans comme le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite entre autres, lesquels seraient au service des États-Unis d'Amérique ainsi que d'Israël. Donc ils sont manipulés afin de renverser le gouvernement de Bachar, et ce dans le but de faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire entre autres attaquer l'Iran, le grand Moyen-Orient. Enfin, vous connaissez le sujet sur la question. Alors chacun y va après de ses hypothèses. J'ai pu constater que, par exemple, Thierry Messant, que Soral avait pris position concernant concernant le gouvernement de Bachar. Il considérait qu'il s'agissait d'une manipulation, d'une conspiration, comme vous savez. Moi, ce que j'aimerais dire concernant Thierry Messant et Soral, c'est que ces deux derniers ne sont pas musulmans. Bien sûr, c'est pas parce qu'on n'est pas musulman qu'on ne peut pas avoir ou que notre avis n'a pas de valeur. Absolument pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. Néanmoins, lorsqu'on n'est pas musulman, en général, un musulman ne va pas consulter un non-musulman sur une question qui est propre aux musulmans. Donc ça, c'est déjà en soi quelque chose qui me semble complètement déplacé, complètement contraire au texte, puisque un musulman n'a pas à consulter un non-musulman sur une question qui est propre à l'islam. Moi, je considère que le conflit syrien est une question qui est propre à l'islam. Ça ne concerne pas c'est vraiment propre à l'islam, et donc je ne vois pas pourquoi j'irais questionner Soral qui n'est pas musulman, Messant qui n'est pas musulman pour lui demander son avis. Et si je lui demande son avis, quelque part, c'est que son avis m'intéresse. Je ne vais pas forcément avaliser tout ce qu'il va me dire, mais je peux avaliser une partie. Et ça, cette démarche est complètement contraire à l'islam. Très simplement que ces deux derniers, dans le cheminement de leur réflexion, ne prennent pas en considération la norme islamique. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont vous dire qu'il s'agit d'une machination, ce qui peut être vrai, et donc il faut prendre parti pour le gouvernement de Bachar, ils ne prennent pas la norme islamique. Et la norme islamique, dans une réflexion, peut changer la conclusion qu'on peut avoir sur un sujet.
Voilà, donc quelqu'un qui n'est pas musulman ne peut pas être consulté, ne doit pas être consulté par un musulman sur un sujet qui ne concerne que l'islam et les musulmans. Donc déjà, cette démarche, elle n'a absolument aucun sens. Et j'ai constaté que cette démarche est réalisée uniquement par ceux qui, ça me semble complètement assez ridicule, puisque on interroge des gens sachant très bien ce qu'ils vont nous répondre. Voilà. Donc quand on voit El Mannar ou des chiites qui vont interroger Messan ou Soral, c'est en soi c'est un non-sens, puisqu'on sait ce qu'ils vont répondre. Donc en général, on va chercher le débat contradictoire. Donc on ne va pas demander à quelqu'un qu'on sait ce qu'il va répondre, à quoi bon lui poser une question, parce que tu connais la réponse. Donc autant donner la réponse. C'est comme si on interrogeait Tariq Ramadan sur la question de l'intégration, sur l'homosexualité. On sait très bien ce qu'il va répondre. À la limite, on peut laisser la chaise vide et mettre un papier en connaissant la réponse. Voilà. Ou alors quelqu'un peut répondre à sa place. Au moins, on fera l'économie d'une chaise, il est à côté. Que pense Tariq Ramadan sur l'homosexualité? La personne qui est invitée va répondre à sa place. Ça ferait l'économie d'un déplacement, d'une chaise, etc. C'est complètement ridicule. Donc tout ça c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Et le but avéré, vraisemblablement, le but recherché n'est pas d'avoir une bonne réponse, mais uniquement d'avaliser et de faire croire que bon bah voilà, la raison du conflit syrien est là. Bon, ça c'est comme ça, on va pas le changer, ça a toujours été comme ça, et malheureusement ça sera toujours comme ça. Donc maintenant on va revenir sur le but de la vidéo. Je vais lire un certain nombre de questions, j'espère que j'aurai le temps, parce qu'il s'est déjà écoulé pratiquement 7 minutes, donc j'espère que j'aurai le temps de lire toutes les questions afin de pouvoir répondre le plus clairement possible et le plus justement possible à ces différentes interrogations. Donc nous avons la première question d'un frère qui se prénomme Nahil, donc je ne sais pas si c'est son nom, son prénom, son pseudo, peu importe, et lequel m'a posé une bonne liste de questions, il y a au moins une dizaine de questions, je vais essayer de les lire et on va essayer de les comprendre ensemble, parce qu'elles ne sont pas toujours rédigées correctement, et d'apporter une réponse à ces interrogations, pourvu que ce frère pose ces interrogations dans le but d'avoir une réponse, et non pas d'essayer quand même la réponse serait tout à fait vraie, tout à fait, qui aurait un sens, qui aurait une certaine... voilà, parce qu'il y en a qui posent des questions, mais en fin de compte, c'est pas des questions, c'est uniquement histoire d'essayer de te bloquer, de faire en sorte de te mettre mal à l'aise voilà, ça aussi c'est pas une démarche qui est très 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 saine, parce qu'on peut toujours on peut toujours poser des questions autant qu'on veut, on trouvera toujours dans une question quelque chose qui peut ressembler à une certaine vérité, qui peut s'assimiler à une certaine vérité, mais ça veut strictement rien dire. Il faut rester sur les fondements du conflit syrien, il faut rester sur les fondements des interrogations, et donc sur les fondements des réponses. Il ne faut pas chercher la petite bête, pourquoi ceci ou pourquoi. C'est comme ce qu'on voit continuellement sur le net. On voit que d'un côté, les pros entre guillemets wahhabis postent des vidéos où on voit tel chiite faire telle chose, se prosterner devant telle chose ou dire tel propos hérétique. Et de l'autre côté, c'est la même chose, on voit des chiites qui vont poster des vidéos où on voit un wahhabi faire telle chose ou un salafi, je ne sais quoi, et on va dire regardez ce que font les wahhabis. Mais c'est pas parce qu'un chiite s'est prosterné devant je ne sais pas quoi que tous les chiites se prosternent devant ça. C'est pas parce qu'un chiite a dit tel propos que tous les chiites avalisent ce propos et que tous les chiites pensent comme ça. Et à contrario, c'est valable. C'est exactement la même chose, et malheureusement c'est ce qui se fait continuellement. On a du mal à discerner, on a du mal à faire la part des choses, on est constamment dans la recherche du truc qui peut discréditer l'ensemble de telle partie ou de telle autre partie. Voilà, c'est constamment comme ça. Alors que même à l'époque du prophète, il y a eu des compagnons qui ont fait des choses que le prophète a désapprouvé, et c'est pas pour autant qu'on va dire que c'est le prophète qui donne des instructions pour faire ces choses-là et qu'on va dans le même temps critiquer le prophète. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Donc la première question est posée par le frère Naïl, comme je viens de le dire, et donc ce frère me dit: sur quel argument t'appuies-tu pour penser que le peuple syrien musulman est un peuple révolté contre son président, sachant que dans de nombreuses vidéos de manifestations à Alep, il me semble évident qu'il ne l'est pas et qu'il soutient son président. Alors, pour cette première question que ce frère me pose,
Donc, déjà pour commencer, ce frère se réfère à des vidéos qui ont été réalisées dans la ville d'Alep, puisqu'il me dit, sachant que dans de nombreuses vidéos de manifestations à Alep, il semble évident qu'il ne l'est pas. Déjà, on ne peut pas juger une situation sur des vidéos qui sont réalisées à Alep. Il faut juger la situation sur l'ensemble de la Syrie. Je veux dire, là, c'est une question qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi elle n'a pas lieu d'être? On n'est pas là en train de mesurer combien il y aurait de pro-Bachar et combien il y aurait de anti-Bachar. On est là en train de mesurer une situation qui a démarré suite au conflit, ce qu'on appelle le printemps arabe, qui a commencé par la Tunisie suite à une personne qui s'est immolée et qui après fait des taches d'huile, comme on dit, sur la Libye, sur l'Égypte et aujourd'hui sur la Syrie. Donc le conflit qui est né ne vient pas de quelqu'un qui est venu larguer quelque chose ou d'un prétexte des États-Unis comme ils l'ont fait par rapport à Saddam Hussein, à savoir les armes à destruction massive, etc. Il vient d'une révolte qui est tout à fait légitime, à savoir l'oppression d'un peuple qui a le même gouvernement depuis environ 1970, et on connaît la nature des régimes arabes, les panneaux, les affiches, leurs gueules qui sont dans toutes les rues. On ne peut pas faire une rue sans voir la tête de Bachar al-Assad, comme on ne peut pas faire une rue sans voir la tête du roi du Maroc, comme on peut pas faire on peut pas marcher sans voir 10 000 panneaux sur l'avenue de Kadhafi, etc. C'est des régimes qui sont dictatoriaux et qui n'ont aucun rapport avec l'islam et qui oppressent le peuple. Donc le soulèvement populaire qui s'est réalisé en Syrie est tout à fait légitime. Il a une origine qui est tout à fait légitime et elle n'est pas tombée du ciel. Ça, c'est un premier point. Par rapport à cela, lorsqu'on est face à une situation qui est de toute évidence, et personne ne peut contester, qui est née qui vient de cette origine, qui est engendrée par ce que je viens de dire, on a un gouvernement d'un côté qui est un gouvernement hérétique, mécréant, et je me suis déjà expliqué pourquoi je considère comme mécréant et hérétique, et on a un côté une partie du peuple syrien, je dis bien une partie, laquelle est composée par des musulmans, des islamistes, des laïcs, des mécréants, tout ce qu'on veut, qui s'est soulevé contre ce gouvernement de façon pacifique. De façon pacifique, ils ne sont pas venus comme ça du genre de mettre des armes, attaquer le gouvernement de Bachar al-Assad. Après quoi, le gouvernement a tiré sur le peuple, comme ils l'ont fait en Libye, comme ils ont voulu le faire en Tunisie et en Égypte. Voilà. Donc, à partir de là, autant que musulmans ayant une croyance, je veux dire saine, je ne vais pas me mettre du côté de Bachar al-Assad. Ça me semble tout à fait évident. Donc, je me range du côté du peuple syrien, sachant que dans ce peuple syrien, il y a, comme je l'ai dit, des musulmans, des non-musulmans, des hérétiques, tout ce qu'on veut, peut-être même des alaouites. La question, elle n'est pas là. Donc je me range du côté syrien. C'est une chose. Voilà. Maintenant, par rapport à ce qui a été dit ensuite, il a été dit ensuite que ces révoltés, ces insurgés sont manipulés volontairement ou involontairement par le Qatar, Israël, les États-Unis d'Amérique, la Libye, enfin, etc., pour renverser le gouvernement de Bachar, lequel est, je sais pas, soudainement, c'est quelqu'un qui défend la cause musulmane, c'est quelqu'un qui va libérer la Palestine, alors que depuis 1970, il y a pour ainsi dire rien qui a été fait en faveur de la Palestine, et que même ils ne sont pas musulmans. Donc je ne vois pas pourquoi on peut espérer que ce gouvernement alaouite mécréant va venir aider la cause de l'islam. C'est ridicule. Bon, maintenant par rapport à cela, l'Iran et le Hezbollah, dès les premiers jours du conflit entre le peuple et le gouvernement, a aidé le gouvernement de Bachar. Ils ont aidé par des armes lourdes et par des armes légères, et sont venus aider le gouvernement pour pas que le gouvernement tombe. Voilà. Maintenant, ça c'est des faits. Maintenant qu'on vienne me dire que il y a des manipulations, il y a des tortures, il y a peut-être un complot qui pourrait se tramer de la part des États-Unis, etc., c'est possible. C'est possible, je connais pas l'invisible, je n'ai pas la prétention de voir sur plusieurs coups ce qui va se passer dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, c'est possible. C'est tout à fait possible. Mais les faits établis nous imposent, en tant que musulmans, de nous ranger du côté du peuple syrien, pas forcément des gens qui torturent ou des gens qui sont manipulés, du peuple syrien, même s'il est difficile de faire la distinction. Le gouvernement iranien et le Hezbollah n'ont pas attendu une histoire de manipulation
pour venir en aide au gouvernement syrien. Ils sont venus dès les premières heures, dès les premiers jours du conflit, aider le gouvernement syrien à mettre un terme à la rébellion syrienne. C'est une chose, c'est une évidence. Or, il s'avère évident et parfaitement clair que si l'Iran et le Hezbollah étaient motivés par des causes qui trouvent leur origine en matière religieuse, qui sont conformes à l'islam, au texte, ils n'auront jamais aidé le gouvernement syrien, parce que ce n'est pas leur problème. Ils n'ont pas aidé le gouvernement syrien, quand même il y aurait une conspiration entre les rebelles et le Qatar, etc., pour renverser Bachar. C'est pas leur problème. En quoi c'est leur regard? Pourquoi ils font en sorte pour mettre un terme à la conspiration? Parce que, donc pour mettre un terme à une soi-disant conspiration, je vais, moi, en tant que musulman, m'allier à un mécréant hérétique et combattre des musulmans et tirer dans le tas. Parce qu'il y aurait probablement, on suppose, une conspiration qui se trame derrière les mouvements, derrière la rébellion. Est-ce que ça, théologiquement parlant, ça peut être justifié? Non, ça ne peut pas être justifié. J'ai pas, en tant que musulman, aidé un gouvernement mécréant. Ça me paraît, il n'y a pas besoin de sortir d'Al-Azhar pour comprendre ça. Maintenant, si je veux, moi, en tant que gouvernement iranien, en tant que membre du gouvernement iranien, en tant que Hezbollah, faire en sorte de me protéger, ce qui est tout à fait légitime, je vais le faire, mais par d'autres moyens. Il existe 1 million d'autres moyens pour le faire. Mais cette démarche-là est contraire à l'islam. Voilà. Donc maintenant, ça c'est quelque chose qui est établi. On ne peut pas revenir sur ce point. Maintenant, on pourrait voir les choses de façon différente. Il y a 2 questions à poser, 2 interrogations à poser, lesquelles vont démontrer que l'intervention de l'Iran est vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Le premier point, on peut se poser la question, à savoir que, par exemple, s'il n'y aurait pas eu une histoire de complot, admettons, cette histoire de complot qu'on a inventée quelques semaines ou un mois, bon, ça a commencé par, bien sûr, comme d'habitude, Bachar a dit c'est Al-Qaïda, c'est le terroriste, après le terroriste on est passé à machination, bon bref, ça c'est le cheminement normal, hein, il faut bien... Voilà. Maintenant, la question est très simple. En admettons qu'il n'y aura pas eu cette histoire de conspiration, de complot contre l'Iran, que voilà l'intervention en Syrie de la part du peuple syrien, personne n'aurait dit que ça vient d'un complot des États-Unis, d'Israël, etc., etc. Bon. Est-ce que l'Iran serait resté neutre dans le conflit? Est-ce que l'Iran ne serait pas intervenu? Il n'y aura pas cette histoire de complot. Il n'y aura pas de complot, il n'y aura rien. Voilà. On enlève tout ça, on enlève cette hypothèse-là. Voilà. Est-ce que l'Iran, pour autant, serait resté neutre, passif dans le conflit? À cette question, il est évident que non. Quand bien même il n'y aura pas eu cette histoire de complot, parce que on joue sur les mots. On ne dit pas le Hezbollah combat des musulmans, on dit le Hezbollah combat des takfiris, des wahhabis. Ce n'est pas des musulmans. Alors, on les a jugés, on sait qui ils sont, on sait tous, c'est réglé, c'est bon, c'est passé devant un tribunal islamique, on sait leur aqidah, on sait tout, tous, c'est des takfiris, c'est des wahhabis, c'est pas des musulmans. Comme l'a dit Nasrallah, il a dit on combat les takfiris. Les takfiris c'est bien. On combat des musulmans c'est pas bien. On combat les takfiris c'est mieux. Qui aime les takfiris? Personne. Personne. Les gens qui balancent des titres de mécréants pour un oui, pour un non, personne ne les aime. D'ailleurs, il doit y en avoir beaucoup. Voilà. On combat les takfiris. C'est comme les kuffars quand on combat les musulmans. En Afghanistan, partout dans le monde, qu'est-ce qu'ils disent? La France, les États-Unis. Ils disent pas on combat des musulmans. Ils disent quoi? On combat des islamistes. On combat des islamistes. Les islamistes, c'est pas pareil.
Il y a un musulman et un islamiste. Les musulmans, c'est ceux qui font la prière pour le ramadan, ils sont tranquilles. Mais les islamistes, c'est ceux qui font la prière au ramadan, mais qui veulent aller au pouvoir. Ceux-là, ils ne sont pas tranquilles. Et ce n'est pas des musulmans, c'est des islamistes. Voilà, comme ça, les musulmans ne sont pas concernés. Ils ne disent pas, ouais, les kofars, ils nous combattent, nous. Ils combattent les autres, les islamistes. C'est une race à part, alors que c'est pareil. Le prophète, c'était quoi? C'était un musulman ou c'était un islamiste? Selon cette définition. Ah, c'était un islamiste. Pourquoi c'était un islamiste? Parce que il a fait appliquer la charia. Quand il a combattu non pas que pour la prière et pour le ramadan, il a aussi combattu pour mettre en application la charia. Il a fait un gouvernement islamique. Non pas un gouvernement islamiste, un gouvernement islamique. Qu'il a fait à la Mecque, qu'il a fait à Médine, qu'il a fait dans la péninsule arabique, et que ses œuvres ont fait à travers le monde. Voilà. Donc moi, si je suis islamiste, je suis quoi? Je suis du côté du prophète. Si je suis musulman, je suis du côté du prophète. Je suis du côté de Dali Boubaker et des autres. C'est la même chose. Donc maintenant, pour revenir à la question de la Syrie, c'est la même chose. Est-ce que si il n'y aurait pas eu cette histoire de thèse du complot, d'ailleurs qui est tout le temps avancée par Thierry Messant et par cela, parce que c'est leur fonds de commerce. Comment voulez-vous que Thierry Messant puisse manger si il se range dans une démarche normale de journalisme voilà. Il ne peut pas manger. C'est pas possible, il y a toujours un complot. Il vit avec le complot. Donc il y a toujours un complot. Et lui, les complots, il les voit avant tout le monde. Il n'y a personne qui les a vus que lui. Et je ne sais pas s'il a des jumelles spéciales, je ne sais pas s'il est en contact avec des genoux, je ne sais pas s'il est en contact avec trucs. Il y a toujours un complot. C'est jamais normal. Et quand on recherche, on voit que le complot, il laisse à... Voilà, c'est toujours comme ça. Donc maintenant, le questionnement qui se pose, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, la vidéo, malheureusement, comme c'est parti, je ne pourrais pas la rédiger, la faire avec toutes les questions. Malheureusement, mais c'est quand même aberrant. On est en train d'essayer de justifier l'injustifiable. On est en train d'essayer de chercher à travers des raisons qui sont secondaires d'un arrière-plan, d'un second plan, de rendre halal ce qui est évidemment haram. Mais c'est quand même incroyable. Le peuple syrien, en majorité, soutient le Bachar, on n'en sait rien. On ne les a pas comptés, on n'a pas été sur place, on se fie à des vidéos qui sont tournées à Alep, et à partir de là, c'est la majorité du peuple de Syrie, donc on peut tuer des musulmans. Donc ceux qui se manifestent, il ne faut pas se mettre de leur côté. Qu'est-ce que c'est quoi ce raisonnement? C'est un raisonnement islamique, ça? Est-ce que ça, c'est un raisonnement islamique? C'est pas un raisonnement islamique, ça. Non seulement, matériellement parlant, il est basé sur rien, ou il est basé sur des vidéos qui ont été tournées à Alep, et l'autre côté, ça change rien, comme même 80% de la population syrienne serait du côté du gouvernement. Donc nous, en tant que musulmans, on doit se ranger aussi du côté du gouvernement parce qu'on suit la majorité. Ce raisonnement, il n'a pas de fondement au niveau religieux. Les musulmans ne suivent pas la majorité. Dans le Coran, il dit, si vous suivez la majorité de ceux qui sont sur terre, vous garantez le droit chemin. L'islam se propose et s'impose. C'est pas, on ne décide pas si on va appliquer par le vote les lois de Dieu ou les lois du prophète par le vote. Dieu ses lois, il les impose, c'est sa terre, il est quand même en droit d'accepter certaines choses sur sa terre et de ne pas accepter d'autres choses sur sa terre, c'est quand même son droit. Dieu n'accepte pas l'alcool sur sa terre, Dieu n'accepte pas la prostitution, Dieu n'accepte pas l'homosexualité. Dieu, il n'a pas laissé le libre choix aux gens d'accepter par le vote si on est pour ou contre ses lois. Donc le fait de dire que la majorité, ça veut rien dire. On s'en fout de la majorité pour être vulgaire. Qu'est-ce que la majorité? Et alors? Ça n'existe pas. Ça, c'est un raisonnement qui est dans la croyance, dans la aqidah, qui est contraire aux Écritures. Donc maintenant, pour revenir à la question, est-ce que l'Iran ne serait pas intervenu? Combien même il n'y aurait pas cette histoire de machination? Combien même? Et bien évidemment qu'il serait intervenu. L'Iran, il a intervenu, ça n'a rien à voir avec la machination, il a intervenu depuis la première heure. Il a intervenu parce qu'il ne veut pas que le gouvernement syrien tombe, c'est tout. Parce que c'est pas dans ses intérêts. Et pour ça, il s'est allié avec le gouvernement syrien mécréant pour tuer des musulmans. Des musulmans, ça comprend tout le monde. Ça comprend les takfiris, ça comprend ceux qui ne sont pas musulmans, ça pour tuer le peuple. Ceux qui sont soulevés. Et ils arrêteront de tirer quand il n'y aura plus de soulèvement. Donc même s'il y a une vieille de 90 ans qui est encore en train de tirer avec une Kalachnikov, ils vont lui tirer dessus. Même s'il y a un enfant de 15 ans ils lui tireront dessus. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et le deuxième élément que je voulais avancer par rapport à ça, c'est quoi? C'est que maintenant on va inverser les choses. On va dire par exemple,
Il y a un État mécréant arabe à forte population chiite. Mais peu importe, un État mécréant arabe, l'Algérie, ce que vous voulez. Un État arabe mécréant, qui ne gouverne pas d'après le Coran et la Sunna. Ok. Mais la population, elle est à 80% chiite. Les chiites, la population se soulève. Se soulève parce qu'ils ne sont pas contents. Ils demandent des droits, ils demandent que, je sais pas, ils veulent appliquer de la charia, même si c'est version chiite, peu importe, c'est pas le problème. Bon. Le gouvernement arabe commence à tirer sur les chiites. 80% chiites. Ils tirent dessus sur les femmes, sur les enfants, etc. Et le gouvernement arabe, il demande l'aide à l'Arabie Saoudite, à grande majorité sunnite. Il leur dit, aidez-nous. L'Arabie Saoudite envoie des soldats, et envoie des armes, et on tire sur les chiites. Et on dit, parce qu'il y a une thèse de complot. Parce qu'en vérité, ces chiites-là, ils veulent autre chose, leur but c'est je sais pas quoi. Bref. Comment ils vont réagir les chiites? Les chiites, comment ils vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, c'est des sunnites qui tuent des chiites. Et ils auront raison de le dire. Ils auront raison de le dire. C'est des sunnites, et c'est vrai, c'est des sunnites qui tuent des chiites. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille tirer sur la population chiite sous prétexte qu'elle soit chiite. Donc c'est nos ennemis, donc peu importe la raison, c'est halal, il faut leur tirer dessus. Par contre, il y en a beaucoup aujourd'hui qui pensent ça. Qui pensent de toute façon on n'en a rien à foutre pour être vulgaire, puisque c'est des sunnites. Donc c'est des mécréants. Parce qu'il y a beaucoup de gens du côté sunnite et chiite qui pensent ça. Beaucoup de chiites pensent que les sunnites sont des mécréants, et vice versa. Ce sont des frères ennemis. Chacun dit ils sont plus mécréants que les koufars, que les juifs et les chrétiens. Moi je ne suis pas de ceux qui pensent ça. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, mais je ne suis pas de ceux qui pensent ça. Ces questions-là, il faut les laisser traiter par un tribunal, par des gens qui avec chiites, savants chiites et sunnites, puissent trouver un terrain d'entente sur cette énorme division. Malheureusement, elle est là, il faut faire avec. Voilà. Donc comment auraient réagi les chiites? Ils auraient réagi d'exactement la même façon, en disant ce que je viens de vous dire. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter avec ces histoires de... c'est très simple. C'est très très simple. La plupart des gens, aujourd'hui, qui prennent parti pour le gouvernement de Bachar, ils vous disent quoi? Comment ils peuvent justifier? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, c'est très simple. On ne soutient pas Bachar. On soutient l'Iran. Et le Hezbollah. Et alors? Parce que c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Je ne soutiens pas Bachar, je soutiens le Hezbollah. Voilà. Ça, c'est une réponse. Est-ce que ça, c'est une réponse? C'est une réponse de conscience. C'est pour donner bonne conscience. C'est vrai que je ne peux pas soutenir un mécréant hérétique. Je ne peux pas nier que c'est un mécréant hérétique. Ça, on ne peut pas le nier. Donc on ne le nie pas. Donc je parle de... C'est une réponse, hein. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est comme si je me disais non, je ne suis pas en train de boire de l'eau, je bois de l'évian. Ou je bois du Vitel. L'eau, c'est pas de l'évian, c'est pas de l'eau, c'est quoi? C'est la même chose. Voilà. Donc c'est exactement le truc. Donc ces gens-là s'appuient sur quoi pour prendre le parti de Bachar? Ils s'appuient très simplement sur le fait que les insurgés, les rebelles, le peuple syrien, parce que les femmes et les enfants, c'est pas des rebelles, c'est pas des insurgés, hein, c'est des citoyens syriens. C'est pas des terroristes, c'est pas des djihadistes, c'est des gens normaux qui se soulèvent pour leurs droits. Ou ils parlent d'un complot, ou ils parlent de mauvais musulmans, etc. Voilà. Donc c'est des questions de second plan. Donc ils occultent les fondements du conflit. Et au nom des seconds, du second plan, des questions secondaires, vrai ou pas, les tortures, les viols, les takfirs, enfin peu importe, vrai ou pas, la question n'est pas là. Ils veulent inverser les rôles. Donc au nom de ça, maintenant on peut aider Bachar. Mais ça change rien au problème, au problème des textes. Les textes ne varient pas selon si l'autre il fait correctement sa prière ou selon l'autre il a torturé ou l'a violé. Les textes ne changent pas. Ce qui est noir reste noir. Ce qui est halal reste halal. Il ne change pas selon le degré ou selon le village ou selon avec quel balle on tire ou selon ce que l'autre il a fait de bien. Ça ne change pas.
Donc si on est musulman, on est bien intentionné, on reste du côté du peuple syrien et on essaie de mettre un terme à ce qui n'est pas conforme. Donc maintenant on vous dit les insurgés, ils reçoivent des armes par Israël et par l'Arabie Saoudite et par le Qatar et la Turquie et je sais pas quoi comme pays, et la France. Et alors, ça change quoi? Ben, les armes elles sont bienvenues. Si les armes servent à être utilisées contre le gouvernement syrien et le gouvernement hérétique, ces armes sont bienvenues. Contre le Hezbollah et l'Iran, elles doivent être utilisées en cas de légitime défense. C'est tout. Voilà. Et alors? Les Russes, à l'époque de l'Afghanistan, les Américains, ils avaient bien aidé les Moudjahidines en Afghanistan pour leurs intérêts. Et donc ils avaient fourni un certain nombre d'armes, notamment des armes extrêmement sophistiquées, pour combattre les Russes. Et il est où le problème? Et ils ont combattu les Russes, et les Russes ont été chassés, et ça n'a pas eu de conséquences en matière de religion. Je veux dire, c'est des koufars qui ont été tués par des armes de koufars, et d'autres koufars qui sont venus après, qui ont été tués par encore ces mêmes armes. Puisqu'après, l'Amérique est intervenue suite aux événements du 11 septembre, et ils ont été tués par ces armes-là, entre autres. Donc, et où le problème? Je ne vois pas où est le problème. Tant que ces armes-là ne servent pas à tuer des musulmans et à combattre l'islam, on peut très très bien les utiliser pour combattre d'autres koufars. Vous savez, les koufars, c'est pas Dieu, les koufars. Hein. Le koufar, c'est pas parce qu'ils font une chose et que tout ce qu'ils font, forcément, ça va dans leur intérêt. Ils font des choses, ça arrive souvent qu'ils fassent des choses, et ces choses se retournent contre eux. Et eux-mêmes, ils le savent. Aujourd'hui, ils se plaignent d'être intervenus en Tunisie, d'être intervenus, ils auraient dû laisser Ben Ali, etc. Ou Moubarak. Donc ce raisonnement qui consiste à dire qu'ils reçoivent des armes des États-Unis ou du Qatar ou de je sais pas quoi, donc à partir de là, ils sont plus musulmans. Donc il faut encore retourner dans le côté de Bachar. Donc il faut aider Bachar. Il y a toujours une raison pour aider Bachar. Mais la raison fondamentale, ça on ne veut pas la voir, ça n'existe pas. Il faut arrêter, tout ça c'est de la connerie. Les gens qui parlent comme ça, c'est que pour une seule et unique raison. Une seule et unique. Ils n'ont pas étudié les textes, ils n'ont pas étudié la jurisprudence, ils n'ont pas été sur place, ils n'ont pas visionné, ils n'ont pas... rien. C'est uniquement parce qu'il y a l'Iran et le Hezbollah. S'il n'y avait pas l'Iran et le Hezbollah dans le conflit, ils n'en parleraient même pas sur Internet. Est-ce qu'ils ont parlé de l'Égypte? Manipulation, Moubarak, machin, truc, machin? Non. Est-ce qu'ils ont parlé de la Tunisie? Non. Est-ce qu'ils ont parlé de la Libye? Non. Maintenant, ils en parlent. Maintenant, ils disent oui, ils ont été manipulés. Et apparemment, ils regrettent la disparition de Kadhafi. Parce que Kadhafi, il n'était pas du clan, comme il le dit Imran Hussein, du clan de l'OTAN. Aujourd'hui, la Libye, elle est dans l'OTAN. Et Kadhafi, il n'était pas dans l'OTAN. Mais il était pire que dans l'OTAN, Kadhafi. Qu'est-ce qu'il a fait, Kadhafi? À part c'est un pointeur et un cocaïnomane. Donc, mais il n'était pas dans l'OTAN. Donc, s'il n'était pas dans l'OTAN, c'est l'essentiel. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Kadhafi? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'islam? Qu'est-ce qu'il a fait pour la grandeur de l'islam et des musulmans? Donc ce raisonnement simpliciste qui consiste constamment à ramener les choses et à les comparer par rapport à telle et telle chose, il faut arrêter. L'Arabie Saoudite, regardez ce que sont les sunnites, parce que regardez l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'elle fait avec les États-Unis et Israël. Et c'est l'Arabie Saoudite, le gouvernement, c'est pas le peuple. Pourquoi vous montrez du doigt l'Arabie Saoudite? Parce que c'est comme ce qu'il a fait Tijani dans son livre. Quand il a fait son livre, Comment j'ai été guidé, il dit j'étais dans une mosquée et j'ai posé une question parce que l'autre il priait avec les mains le long du corps et l'autre il priait les mains repliées sur son corps. Il a dit voilà qu'est-ce que on m'a envoyé balader ou je sais pas ce qu'il a raconté dans son livre. Et en résumé, regardez ce qu'il disait sunnites. Regardez le comportement des sunnites. Et il a parlé avec quelqu'un, une personne, une seule, sur 1,5 milliard. Et il a mis ça sur 1,5 milliard de musulmans sunnites. Regardez ce que font les sunnites, avec un. C'est comme ça, c'est un raisonnement ça? C'est pas un raisonnement. En tout cas, c'est pas un raisonnement bien intentionné. C'est un raisonnement qui est orienté. Voilà, c'est la corruption du verdict. Voilà, on veut arriver à tel verdict, eh ben on raisonne comme ça pour arriver à tel verdict. Bref, c'est comme ça  il faut faire avec. Voilà. Donc maintenant,
Le frère nous dit, sur quel argument t'appuies-tu pour justifier que Bachar massacre son peuple, alors que les faits sont nombreux pour prouver que c'est l'opposition composée de djihadistes et plusieurs financés par le Qatar, Israël et massacre le peuple syrien. Voilà, le frère me dit sur quoi je me base pour dire que Bachar massacre son peuple. Et le frère a besoin de preuves. Est-ce que c'est une question sérieuse? Bachar, il fait pas de massacre. C'est une question sérieuse. Voilà. Par contre, lui, il a les preuves que les autres, ils massacrent. Les preuves, je les ramène, c'est dans les vidéos. C'est les vidéos, c'est les articles de journaux, voilà. Ou alors, comme le frère m'a dit, tu t'appuies sur des médias occidentaux, c'est des kofars. Comme il l'a appelé Sahih Figaro. Je lui donne une photo avec Nasrallah et Bachar qui se tenaient main dans la main dans une photo qui provenait du journal Le Figaro. Il a rigolé, il m'a dit Sahih Figaro. Pourquoi la photo? Moi, c'est moi qui l'ai trafiqué, c'est Sahih Figaro qui l'a trafiqué la photo. Il a inventé la photo. Voilà. Donc moi je m'appuie sur des médias occidentaux. Par contre lui, il m'a conseillé il m'a donné des liens pour m'appuyer sur des vrais journalistes. Alors je regardais les liens, c'était les liens de Al-Manar. Al-Manar, elle appartient au Hezbollah. Donc il veut que je m'appuie sur des médias impartiaux qui sont Al-Manar, qui sont Hezbollah, qui sont partie prenante dans le conflit. Et il trouve ça normal. Alors je ne sais pas s'il se fout de ma gueule pour être vulgaire, ou il est bien naïf, je ne sais pas. Voilà. Donc maintenant, il s'appuie lui sur quelle vidéo pour dire que les troupes de djihadistes massacrent? Il s'appuie sur quoi? Il a été sur place? Il a un correspondant sur place qui lui ramène qui envoie des vidéos par internet? Il s'appuie sur, comme tout le monde, sur les vidéos, sur les médias. Et on fait la part des choses, bien sûr. Mais nous, on n'a pas le droit. Nous, il faut qu'on lui ramène quelque chose il faut que le mort, il parle. Il faut que le mort, il parle, tu vas le voir, et là-bas, il signe le papier comme quoi qu'il a bien été violé ou tué par Bachar. Voilà, il faut que le mort, il parle. À la limite, si le mort, il peut faire une interview. Le mort il fait une interview, il dit oui, voilà. Et encore, faut arrêter ce genre de conneries. Tout le monde sait, tout le monde le sait, à part celui qui ne veut pas savoir. La troisième question, le frère me dit, tu dis qu'il n'y a que le peuple et le président et que seuls ces deux s'affrontent, sur quel argument t'appuies-tu pour dire cela? Alors que de nombreuses preuves démontrent qu'il y a le peuple de l'opposition, Al-Nusra, pseudo-rebelle, etc. et Bachar. Bon, en gros, il me dit, je dis qu'il n'y a que le peuple et le président. Alors qu'en vérité, il n'y a pas que le peuple président, il y a le président et le peuple est composé de Al-Nusra, etc. Ben c'est ce que j'ai dit. Quand j'ai dit le peuple, je dis le peuple avec tout ce qu'ils comprend dedans comme musulmans, comme non-musulmans. Et quand je dis le président, j'ai pas besoin de spécifier, j'ai pas besoin de préciser que le président, je sous-entends aussi le gouvernement. Je vais pas dire, quand je dis Bachar, ça coule de source que je dis le gouvernement. Bachar, il va pas à la guerre tout seul. Donc j'ai jamais dit que c'était que le peuple. J'ai dit que c'était le peuple dans le sens de la population, et la population elle est composée de ce que tout le monde sait. Donc il ne faut pas dire aux gens ce qu'ils disent pas, ou alors essayer de comprendre les évidences. Et dis-nous aussi, si tu vois la coalition de Nusra al-Qaïda, blablabla, Enco, donc blablabla, donc ça démontre bien le parti pris et la dérision. Qui nous est bien dépeinte dans certaines vidéos, donc un éventuel espoir pour gouverner la Syrie sous le drapeau de l'islam après une éventuelle chute de Bachar. Et que penses-tu de l'opposition appliquée une charia uniquement correcte? Alors moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas dans le lendemain ou dans le surlendemain ou dans le siècle à venir, je suis dans aujourd'hui. Aujourd'hui, les textes m'imposent de prendre parti pour le peuple. Donc je prends parti pour le peuple. Maintenant, est-ce que ce peuple-là va gouverner correctement d'après la charia? C'est deux situations différentes, l'un indépendantes. C'est pas parce que le peuple ne risque de pas gouverner d'après la charia que je dois me mettre du côté de Bachar. En fait, toutes les raisons sont bonnes pour vous mettre du côté de Bachar. Donc là, maintenant, il y a un doute que le peuple gouverne conformément à la charia, donc on doit se mettre du côté de Bachar. Voilà. Mais c'est deux questions complètement indépendantes. D'ailleurs, cette question n'a aucune raison d'être. Que penses-tu, islamiquement parlant, du fait de recruter des enfants dans les djihad, comme on le voit dans la position du régime Bachar? Est-ce que tu es logiquement correct? Est-ce que tu soutiens cela? Donc, les enfants, dans l'islam, il semblerait qu'ils disent, certains savants s'appuient notamment sur un texte de Bukhari où il y avait un jeune compagnon qui voulait partir au djihad, il avait un certain âge, le prophète le refusait, mais à l'âge de 15 ans, il a accepté. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut en faire une loi
une loi régulière, ça c'est pas de mon ressort de les décider, quoi qu'il en soit, et j'estime que l'enfant vaut mieux qu'il combatte, que dire à un enfant qui a vu sa mère violée, qui a vu sa sœur violée, qui a vu son frère de 2 ans tué, il faut lui expliquer comment. Si l'enfant il a 14, 13, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 12 ans, et qu'il a vu ça, et qu'il est orphelin, le pauvre, il faut lui dire quoi? Il faut lui dire: t'as pas la majorité pour tirer sur ceux qui ont tué, violé ta mère? Ben oui, il est préférable de lui donner une Kalachnikov et qui combattent. Maintenant, c'est pas une obligation, on ne lui impose pas, mais c'est du libre. C'est pas une question qui est censée peser sur le débat. Pourquoi un État sioniste, islamique ou pas, doit être renversé avant et prioritairement d'autres États arabes sionistes, islamiques ou pas? D'autant plus que ces renversements à pseudo-but d'implanter sont justement souhaités par les sionistes. Alors pourquoi un État sioniste, pourquoi un État anti-sioniste doit être renversé avant et prioritairement à d'autres États arabes? Pourquoi un État sioniste doit être renversé avant et prioritairement à d'autres États? Ben, je comprends pas. Je comprends pas, je sais pas, j'ai pas fait de calcul moi pourquoi qui doit être renversé avant qui. Je vois pas le rapport avec le problème syrien. Je vois vraiment pas le rapport avec le problème syrien. 7e question, n'est-ce pas prioritaire de renverser des États collabos, traites et innovateurs hypocrites tels que l'Arabie Saoudite, etc. Non. Pourquoi tu veux aller directement en Arabie Saoudite? Pourquoi tu veux aller en Arabie Saoudite? Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi tu veux aller en Arabie Saoudite? Sous prétexte qu'il soit... tu veux aller en Arabie Saoudite, tu veux vraiment pas rester en Syrie. Voilà. Est-ce que c'est une démarche saine? L'Arabie Saoudite se distingue par rapport à la Syrie fondamentalement. Pourquoi le gouvernement saoudien se distingue par rapport à un gouvernement hérétique de Bachar ou un gouvernement non musulman, arabe mais non musulman? On sait que le gouvernement saoudien fait des choses qui sont contraires à la Aqidah, comme le fait de s'allier avec des juifs pour bombarder l'Irak, pour que l'Arabie Saoudite a demandé aux États-Unis de couper la tête du serpent, à parler de l'Iran, etc. Donc ça on le sait. Mais c'est quoi qui distingue l'Arabie Saoudite avec par exemple le gouvernement syrien? La distinction au niveau des textes elle est très simple. C'est que le gouvernement syrien est un gouvernement mécréant, hérétique. Voilà, rien à voir avec l'islam. Et pour ce genre de gouvernement il y a des textes. Pour la question de l'Arabie Saoudite, c'est un gouvernement qui se prétend musulman, qui applique un petit peu la charia et beaucoup de travers, et qui commet des crimes. On ne peut pas les combattre de la même façon. Parce que dans le gouvernement saoudien, on peut peser si le fait de combattre aurait des conséquences plus graves que le fait de tolérer un certain nombre de choses. Ça c'est une première question. Cette question on ne la pose pas avec un gouvernement mécréant. Et le deuxième des points, c'est que le gouvernement saoudien, par rapport à des choses qui fait contraire à l'islam, doit être combattu. Mais il doit être combattu non pas dans un recours de guerre, mais il doit être combattu devant un tribunal islamique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit ramener ces gens devant un tribunal islamique, c'est ce gouvernement-là, pour qu'il puisse être jugé pour son alliance avec des non-musulmans pour tuer des musulmans. Donc ça tient plus d'un recours, ça tient plus d'un renvoi devant un tribunal civil islamique que d'une situation de guerre. C'est deux choses différentes. Et ça n'enlève en rien en responsabilité et aux crimes que le gouvernement saoudien, on les connaît. Mais on ne peut pas le traiter de la même façon. C'est deux choses différentes. Alors qu'un gouvernement mécréant et à faire raison hérétique, il n'y a pas de nuance à apporter. Ce qu'on peut reprocher, je terminerai là-dessus, malheureusement je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, je referai une vidéo immédiatement après pour y répondre. Ce qu'on peut reprocher au peuple syrien, à mon sens, à moi, c'est que les insurgés ne sont pas insurgés bien avant. Parce qu'ils étaient sous la domination d'un gouvernement alaouite mécréant, je les comprends. Parce qu'on a bien vu ce que son père de Bachar a fait. On l'a vu. Donc c'est très difficile dans ces pays-là de se soulever. Mais moi, le reproche que je peux faire aujourd'hui au peuple syrien, c'est d'avoir accepté un État mécréant
et de se soulever maintenant. Là, il a trouvé l'opportunité, parce qu'il y a eu les révolutions précédentes. Donc là, il a trouvé une certaine opportunité pour se lever. Mais moi, c'est tout ce que je peux... voilà. Et après, ce qui est fait à l'intérieur des opposants, c'est évident que ce qui est blâmable est blâmable. Mais ça s'arrête là. Et par rapport à, comme je l'ai répondu sur la question des armes et du complot, c'est des questions très simples. Les réponses, elles sont extrêmement simples. Comme je l'ai dit. Sur ce, je suis arrivé à 45 minutes, je tiens à m'excuser malheureusement, puisque j'ai répondu à 7 questions sur une vingtaine. Je suis vraiment désolé, je referai une vidéo immédiatement pour répondre au reste des questions. Voilà, merci beaucoup frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.